Voici le printemps, la douceur du temps nous faisait avance. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous ferez agile sur l'onde tranquille, les barques dociles au bras des amants. De fraîches guinguettes, des figues bien faites, des frites sont correctes, et y a du vin blanc. Ah, le petit vin blanc. Bonjour la hurlette. Bonjour Carmen. Je sifflotais en m'en rejoindre. Et qu'est-ce que c'est comme air? La symphonie inachevée. Et tu comptes la finir? Voyons. Pourtant ça aurait bien été ton genre. Un travail commencé, c'est déjà moins fatigant. T'inquiète pas pour mon travail. D'ailleurs, je crois bien en avoir trouvé un qui va me plaire. Et c'est rare. Tu vois, ce qui souvent m'empêche de travailler, c'est la crainte d'être déçu. Eh bien ça arrive. Ça arrive. Tiens, moi ce matin, j'ai travaillé. Eh bien, tu vois, j'en décolère pas. C'est tout trop. C'est quoi? C'est tout trop, ça m'outre. Ah, ça t'outre. Et qu'est-ce qui t'outre? Comme je te disais, j'avais travaillé formidablement. Rien du bleu, du micro de choix, quoi. Bah, jusque-là, je ne vois rien d'outrant. Mais c'est après que ça m'outre. J'en avais beaucoup. J'étais content. J'arrive pour dépioter mon mégot. Et qu'est-ce que je trouve? Un pétard. Ben non. Pourquoi un pétard? Ben, il y a des cigarettes, pétard. Le gars, il l'allume et ça fait zim bom. Zim boum. Eh bien, je trouve pas de zim boum. Je trouve du coton. Du coton. Ouais, monsieur, du coton. Et des gars, c'est vicieux pour mettre du coton au bout de leur cigarette. C'est un filtre à nicotine. Eh ben, je sais pas ce que c'est. C'est la couleur du tabac blanc, mais c'est du coton. Bah, c'est la nicotine qui se dépose. Alors ça t'infiltre. Et tu trouves ça bien, toi? Bon, je peux pas trouver ça mal, hein. Alors tu trouves ça bien? Bon. Je me donne du mal pour ramasser du tabac blanc et des bouts de coton. Ça devrait pas être permis, hein, de fumer des cigarettes comme ça. Bah, et pourtant, ce qui paraît, c'est bon pour la santé. Hein. Ah bah, c'est moins bon pour les ramasseurs de mégots. Hein. Ils nous font croire que c'est du tabac blanc. Et c'est du coton hydropile. Fille! Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un flic? Non, pourquoi? Mais tu me dis fille, pourquoi veux-tu que je file? Il n'y a pas de flic en rue. Je te dis pas, je te dis pas hydropique, je te dis hydrophile. Hydrophile, ça veut dire qui aime l'eau. Ah, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'entendre, ce coton-là et moi. Oh, ça montre, ça montre, hein? T'inquiète pas. T'as eu une mauvaise journée? Moi, j'en ai eu une bonne. Raconte. Hey, le changement, c'est maintenant. Écoute un peu ça. Il faudra. Monsieur. Oh, vitrier. Ah! Hey. Écoute un peu ça. Oh, vitrier!
Oh, vitrier! Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah si c'est une nouvelle chanson, elle est un peu courte. Ouais non, c'est pas une chanson. Eh. Oh, vitrier! Oh, vitrier! Et qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bah, travailler, mardi! Ah, tu veux te mettre vitrier? Je le suis déjà! Ah oui? Pardon? Toi? Eh ben ça va être gentil, hein? Tu sais pas closer un carreau? Presque! Parce que je suis aide-vitrier. Ah oui? Et comment tu l'aides? Tu mâches le mastic pour le conserver frais? Si tu veux, j'ai trouvé un vitrier. Mais on n'a pas besoin de vitrier, on n'a pas de carreau, on risque pas d'en casser. Mais j'ai trouvé un vitrier, réitérai-je. C'est un vitrier étranger. Mais non, je réitère, je répète, j'ai trouvé un vitrier. Eh bien, ça fait 3 vitriers. Il n'y a pas moyen de placer un mot. Oh, bah, de toute façon, tu n'arriveras pas à placer de carreaux, parce que t'en feras des miettes, alors. Oh non, rien. Puisqu'on ne peut pas t'expliquer. Ouais. Bon, tu me disais quoi? Ouais. Je te disais donc que j'étais aide-vitrier. Ah, parce que tu l'es déjà plus? Mais si, je le suis toujours. Mais tu disais que tu étais un vitrier, donc tu l'es plus. Mais si, je le suis toujours. J'ai trouvé un vitrier. Ah. J'ai donc trouvé un vitrier. Je suis aide-vitrier. Ça en fait 4 vitriers. Mais t'as l'air à la réunion du syndicat des vitriers, ma parole. Mais non. J'ai trouvé un vitrier. Il est enroué. Ouais. Il ne peut donc plus crier. Ouais. Alors, je me balade avec lui Oui. et je crie à sa place. Oh ben c'est pas mal ça. C'est même très bien. Et t'en as pas longtemps à faire ce boulot-là? Ah ben, non, je crois pas. On va étonner que ça dure. Ah ben, ce gars-là, il va quand même pas être enroué éternellement. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est trouver un gars qui aurait une laryngite chronique. Mais c'est pas facile. Ah oui? Un muet de naissance, ça existe? Bon, un muet de naissance, il choisirait pas un métier dans lequel il faut crier. Hein. mais, j'ai une idée. Qu'est-ce que t'as comme idée, toi? Hein? Elles sont mauvaises, mais tendres. Ah oui, mais celle-là, elle est bonne, hein. Je vais me spécialiser là-dedans. Crieur pour marchand ambulant enroué. Ça doit pas être une profession bien encombrée, ça, hein? Ah bah non. Seulement, il faudrait qu'on sache que tu existes. Oui, c'est là le problème. Je peux crier pour un marchand à la fois. Hein. Mais penses-tu? T'as qu'à réunir tous les enroués, tu leur fais faire la même tournée. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà. Et puis tu cries, oh, vitrier, avez-vous des habits à vendre, couteaux, ciseaux? Ah mais c'est parfait ça. Il n'y a plus qu'à imprimer mes prospectus et puis à attendre le client. Ouais, ça me paraît pas mal ça. Ouais. Mais t'en faudrait beaucoup de clients. Le souffleur, il crie pas assez fort. C'est terrible. Bien délaissé au hasard. Ouais. Mais j'y ai pensé. J'y pense depuis... J'y ai pensé, rien n'est laissé au hasard. C'est bien, c'est bien. J'ai préparé des prospectus. Raconte. J'ai préparé le texte. Vas-y. Écoute un peu ça. Oui. Motion.
Et si c'est une dame? Ouais. T'as raison. Bon, ben, Je je mettrai M et des petits points. Oh, ben, t'as pas peur que M et des petits points, ça fasse supposer autre chose? Ouais, mais non, tous les prospectus commencent par M et des petits points, et ça n'a jamais prêté à confusion. Eh bien, moi, je recevrai un prospectus marqué M et des points, eh bien, je me dirai, il est grossier, ce gars-là. Bon, ben, je mettrai monsieur ou madame. Et si c'est une demoiselle? Oh, non, monsieur ou madame, c'est monsieur ou madame, ou madame ou monsieur, mais c'est monsieur ou madame. Non. Pourquoi? On met pas monsieur ou madame? C'est les dames qui passent devant, non? On dit madame, monsieur. Bon, d'accord. Madame ou monsieur? Oui. Ah ouais, bah si c'est une demoiselle, oh, ce que t'es fait en fait, non. Moi, j'aime que les choses sont faites dans les règles. Oh. Tu mets madame, mademoiselle, monsieur, et dans le bas rayé la mention inutile. Bon, allez, madame, mademoiselle ou monsieur, mais ne m'interromps pas tout le temps pour des bricoles. Mais ce sont pas des bricoles. Le succès d'une entreprise dépend souvent de la façon dont elle est présentée. Bon, peut continuer, oui. Madame, mademoiselle ou monsieur. Et si c'est un Auvergnat? Oh, je préfère tout laisser là, moi. Oh, Ce que je t'en dis, hein, c'est pour que tout le monde soit content. Il faut vexer personne. Mais personne ne sera vexé. Si tu le dis. Madame, mademoiselle ou monsieur, vous n'êtes pas à l'abri des enrouements. Que demain vos cordes vocales soient affectées. Ah, mais pas ça. Infecté, mais ça fait pas bien, non? Mais j'ai pas dit infecté, j'ai dit affecté. Que demain vos cordes vocales soient affectées, et vous voici dans l'impossibilité d'exercer votre honorable profession. Honorable est un peu faible. Mais ce qu'il faudrait, c'est quelque chose comme merveilleuse. Miro. J'arrive pas à le dire, mais tu vois ce que c'est. Mirobola. Oui, c'est ça, c'est bien, c'est ça. Non. Bravo. Non. Mais si. Votre honorable profession. Mais ne craignez rien. La hurlette est là, et moyennant une honnête rétribution. Ah non, on n'est pas honnête, mais large en rétribution. Oh, c'est ça, pour faire fuir le client. Moyennant une honnête rétribution, il criera pour vous. Et alors là, je rajoute un slogan. Avec la hurlette, l'enrouement devient une amusette. Tu vas pas un peu fort, là? Ah bah non, il faut que ça frappe, quoi. Bon, ben il n'y a plus qu'à imprimer mes prospectus. Oui, ben ça va faire des frais, tu les écris à la main, hein? Oh bah non, il faut que ça ait de la gueule, hein. Oui, c'est ça, puis tu veux quoi? Des affiches, la publicité dans les journaux? Oh, t'as la folie des grandeurs, toi! Ouais, enfin, les prospectus imprimés, ça sera suffisant. Hein. Ouais. Et t'as des sous pour les faire imprimer? Bah non, mais je comptais sur toi. Ah, mais je suis pas imprimeuse, moi! Tu pourrais t'en charger, et puis je t'intéresserai aux affaires. Ah, alors là, mon vieux, je suis pas bonne, hein. Tes affaires, je les connais, mais je les connais, tes affaires! Ah, non. Et puis quoi encore? T'étais la première à dire que c'était une bonne idée. Avec quelqu'un d'autre que toi, peut-être. Tu ne veux donc pas m'aider à réaliser mon projet? Oui, si, je veux bien t'aider. Mais je veux pas que ça me coûte un sou. Bon, bah je demanderai à Soften. Ah ben tiens, je l'ai rencontré hier. Il n'était pas encore remis. Ah, il était malade? Non, il n'était pas remis d'un gueuleton qu'il a fait il y a 3 jours avec ses copains. Il paraît qu'ils ont mangé comme 4. Ah, ils ont mangé comme 4. Seulement ils étaient 12, alors ça fait pas beaucoup comme... Nous autres,
quand notre affaire marchera. Hein? On mangera comme 12 et on sera que 2. J'en accepte l'opus. Oh, bah alors passe-moi le micro. Mais t'es pas fou, Qu'est-ce que t'as dit que t'acceptais l'eau pure? Alors le pinard c'est pour le petit laïolette. Le petit laïolette. Et le petit laïolette, il ferait bien comprendre ce qu'on lui dit. J'en accepte l'eau pure. Ça veut dire que j'espère que ça marchera. Oh, l'augure. Tu veux dire l'augure? Tu comprends jamais rien. Bon, faut imprimer mes prospectus. Ben, compte pas sur Sosthène non plus. Il est raide comme un passe-la-fée. Bon, ben, comment veux-tu que ça marche, cette affaire-là, sans prospectus? C'est même pas la peine d'y penser. Ça m'aurait étonné que tu insistes. Ouais, sans publicité. C'est même pas la peine d'essayer. C'est foutu d'avance. Autant que tout laisser tomber. Bah oui. Bah, comme de toute façon, t'aurais arrêté dès le premier jour, sous prétexte que c'était trop fatigant. Alors on perd pas grand-chose. Bon, que tu dis, là? Et que c'est vrai. Oh. Qu'est-ce qu'on mange? Alors là, c'est Byzance, hein. Et, voilà. Des pommes à l'huile et de la fraise. C'est bon. En ce moment? Mais c'est pas la saison. Bah si, la preuve c'est que j'en ai. T'as dû payer ça un prix fou. Non, normal. En ce moment, des fraises. J'ai pas dit des fraises, j'ai dit de la fraise. Est-ce qu'il y en a qu'une pour deux? Eh ben, on risque pas d'indigestion. Bah, c'est de la fraise de veau. Ah, ça y est. Oh non, pas encore du veau. Non. Tu fais exprès. C'est pas du veau, c'est de la fraise. La fraise de veau, ça sort pas d'une cuisse de cheval, non. Ça sort bien d'un veau. Ah ouais, mais c'est pas du veau ordinaire. Tous les veaux sont ordinaires. J'aime pas le veau. Enfin, amène ta fraise. Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous serez agiles sur l'onde tranquille, les barques dociles au bras des amants. De fraîches guinguettes, des filles bien faites, les frises sont